Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente ma recette de baklava. C'est un baklava croustillant. Je vous invite à écouter le bruit. Voilà, comme vous entendez, il est croustillant. Donc en premier temps, nous allons préparer le sirop. Pour cela, il nous faudra 500 g de sucre que l'on va faire bouillir avec 500 ml d'eau fraîche. Ensuite, on va y rajouter une rondelle de citron et on va laisser bouillir ça pendant environ 30 minutes. On va mélanger. Le sirop, on le prépare à l'avance car il faut qu'il soit froid quand on va le mettre sur le baklava. Voilà, après les 30-35 minutes, je vais éteindre. Ensuite, nous allons faire la pâte. Pour la pâte, il nous faudra du yaourt, de l'huile, des œufs, de la levure chimique. En premier temps, je mets les œufs, l'huile, le yaourt, ensuite la levure chimique et une cuillère à soupe de vinaigre de citron. Ça va activer la levure chimique comme vous voyez. Et maintenant, nous allons mélanger. Et je vais rajouter la farine progressivement. Mais il nous en faut environ 500 g de farine. Après avoir mélangé les ingrédients, je vais pétrir à la main. Il faut juste faire attention que la pâte ne soit pas trop dure. Sinon, on va avoir du mal à l'étaler. Voilà, ma pâte est prête. Je vais la laisser reposer pendant environ un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, je vais faire 4 pâtons à partir de ma pâte. Et vous allez voir, tellement c'est facile, vous allez dire, je ne savais pas que le baklava était aussi facile à faire. Je fais 4 pâtons, je les laisse reposer pendant encore un quart d'heure. Ensuite, je vais commencer à les étaler avec de la maïzena. Là, en faisant le baklava, on n'utilise quasiment pas de farine. C'est la maïzena qui va nous aider à étaler les pâtons. Donc, après avoir suffisamment étalé ma pâte, il ne faut pas qu'elle soit épaisse en fait. Qu'elle soit assez fine. Même si elle se déchire, c'est pas grave. On va mettre une couche assez épaisse de maïzena sur toute la surface de la pâte, bien généreusement. Ensuite, on va plier un côté, on va rajouter de la maïzena, on va plier l'autre côté et on va encore rajouter de la maïzena. Je vais plier les autres côtés aussi. Pareil, on remet de la maïzena. Ça va éviter qu'elle se colle, la pâte. Et je remets encore de la maïzena et là je les plie comme des enveloppes. Voilà, je les enveloppe comme cela. Voilà, ma première pâte est prête. Je la laisse reposer pendant un quart d'heure, le temps de faire pareil avec les autres.
Là, je nettoie mon plan de travail. Je ne jette pas la maïzena, je vais la réutiliser. Et maintenant, je vais étaler à nouveau ma pâte que j'ai laissée reposer pendant environ un quart d'heure. Comme je vous dis, si votre pâte est bien reposée, vous allez l'étaler très facilement. Donc, il faut ouvrir la pâte dans la grandeur de votre plateau à baklava. La grandeur, c'est ça. Et maintenant, je vais couper les bordures. Les bords, on ne va pas les jeter. On va les mettre sur chaque étage de pâte. Le plateau, pas besoin de le beurrer. On plie la pâte sur 3 et on va la poser sur le plateau pour pouvoir l'installer correctement. Voilà, ma première pâte, je l'ai mise. Les chutes, je les mets au milieu. Il n'y aura pas de gâchis. Et je fais pareil pour ma deuxième pâte. Je l'étale et je vais la poser sur mon plateau. Ensuite, je vais utiliser des noix que je vais passer au mixeur. Vous pouvez aussi utiliser des pistaches, des cacahuètes ou bien des amandes. Mais en général, dans le baklava turc, nous utilisons des noix ou des pistaches. Après avoir mis les noix, j'ai étalé mon troisième pâton. Ensuite, le quatrième aussi. Et je l'ai posé. Là, les chutes, je ne les ai pas mis au-dessus, mais en dessous. Voilà, comme ça, on ne les voit pas. Voilà, j'ai utilisé les morceaux qui restent. On couvre bien. Et maintenant, je vais couper mon baklava. Je commence d'abord par le milieu. Ensuite, je vais faire des carrés identiques. D'abord sur la verticale, après sur l'horizontale. Et mes carrés, je vais encore une fois les couper pour obtenir des triangles. Voilà, de cette manière-là. Bon, il y a plusieurs façons de faire, de couper le baklava. Moi, c'est celle qui me paraît le plus facile. Donc, je l'ai coupé comme ça. Ensuite, nous allons faire fondre le beurre. Et pour cela, il nous faut environ 200 g de beurre. Et ensuite, nous allons le mettre sur toute la surface du baklava, uniformément et bien généreusement, car c'est quand même le beurre qui va lui donner son croustillant, il va lui donner du goût. Voilà, notre baklava, nous allons le cuire à 180 degrés pendant au moins 40 minutes. Donc, il faudra être patient. Ensuite, quand mon baklava est prêt, je vais contrôler si le bas aussi a bien cuit, parce que ça arrive souvent que ça reste blanc. Le mien, il a bien cuit uniformément, donc c'est bon. Maintenant, nous allons mettre le sirop qui a bien refroidi. Plus votre sirop sera épais, et plus longtemps votre baklava restera croustillant. C'est l'une des astuces. Voilà, je vous ai expliqué à peu près comment faire un baklava à la maison avec des ingrédients tout simples. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à aimer ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles recettes. Au revoir.